Élaborer une stratégie de marketing par email peut sembler une tâche complexe, car on croit souvent que seules les grandes entreprises ont les compétences et les ressources nécessaires pour en créer et en suivre une. Pourtant, en réalité, une stratégie n'est rien d'autre qu'un outil qui facilite et t'indique précisément le chemin exact pour atteindre les objectifs marketing. Bonjour, je suis Alexandra et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Mailchef, la plateforme italienne de marketing par email la plus simple et amusante du marché. C'est ici que nous publions nos vidéos sur comment exploiter le marketing par email pour atteindre plus de clients potentiels et vendre davantage. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment gérer votre marketing par email optimisé afin d'obtenir des résultats concrets. Une autre raison pour laquelle vous devriez élaborer une stratégie de marketing par email est liée à son ROA, ou retour sur investissement. En effet, il est de 42 € pour chaque euro investi, l'un des plus élevés parmi les outils de marketing digital. Mais existe-t-il une condition fondamentale pour atteindre ces résultats? Élaborer et partir d'une stratégie, comme il se doit. Et aujourd'hui, je veux t'aider à réaliser la tienne de manière simple. Une stratégie de marketing par email comprend toutes les activités qui utilisent l'email pour créer des relations, gagner la confiance et transformer le public en client. Mais voici par où commencer, par exemple. Étape 1. Définissez les objectifs du marketing par email dans votre plan de communication. Vous voulez créer des relations, gagner la confiance des abonnés, améliorer les ventes, recevoir des retours? Tu peux le faire. Attention, ne vise jamais trop d'objectifs en même temps. Avoir des objectifs clairs et bien définis permet de créer des contenus ciblés et vous aide à mesurer l'efficacité de votre stratégie. Pour une stratégie réussie, tes objectifs de marketing par email doivent être alignés avec les objectifs commerciaux de ton entreprise. Par exemple, si l'objectif principal est d'augmenter les ventes de 20%, vous pourriez réaliser la campagne de marketing par email en 2 phases. D'abord, faire croître la liste de prospects, leads, clients potentiels. Deuxièmement, convertir ces contacts en clients payants. J'ai ensuite un autre conseil que je suis certaine que tu as entendu 1000 fois, mais qui est souvent sous-estimé. Établissez des objectifs clairs, spécifiques et mesurables. De cette manière, il sera plus facile de suivre vos résultats et éventuellement de changer ou, mieux encore, d'ajuster l'approche. Plutôt que de fixer un objectif vague comme augmenter l'engagement, établissez des objectifs concrets, pertinents et mesurables. Par exemple, vous pourriez viser à augmenter le taux de clic de 10% d'ici l'année prochaine ou à accroître les ventes directes par email de 7% d'ici le prochain trimestre, notamment en visant à améliorer significativement ces résultats. De plus, vos objectifs devraient être réalistes et atteignables en fonction de vos expériences précédentes ou des ressources disponibles. Pour te donner un exemple, par exemple, tripler le nombre d'abonnés à ta liste de diffusion en 1 mois pourrait être vraiment irréaliste, à moins que tu n'aies seulement 10 abonnés. Surtout, c'est absolument irréaliste sans un budget pour les annonces payantes, alors qu'un objectif d'augmentation de 20% au cours de l'année pourrait être réalisable. Étape numéro 2. Identifiez exactement le public que vous souhaitez atteindre. Quel désir, attente, peur pour une personne qui décide de s'inscrire à votre liste de diffusion. Une fois que ce sera clair pour toi, essaie de comprendre comment tu peux assister, accompagner, rassurer les abonnés avec tes contenus. Comprendre les personnes parfaites pour vos campagnes d'email et pour votre entreprise est une étape fondamentale pour le succès de votre stratégie. Pour commencer, vous pouvez examiner les données des clients actuels. Analysez et suivez les traces des personnes qui ont interagi positivement avec vos campagnes passées. Si vous n'avez pas ces données car vous débutez, utilisez votre bon sens, votre intuition. Puis, testez et optimisez. Prenez en compte l'âge, le genre, où vivent l'état civil, le revenu, l'emploi et les autres caractéristiques démographiques pertinentes pour votre activité. Et n'oubliez pas les données psychologiques et comportementales, surtout parce que la personnalisation devient de plus en plus importante. Ces informations vous aideront à créer des contenus et des offres plus ciblées. Un excellent moyen d'approfondir la connaissance de votre cible est par le biais des sondages.
Demandez à vos clients de donner un retour d'avis ou de participer à de petites interviews pour obtenir des informations directes sur votre expérience. Pourquoi pas, peut-être en échange d'un petit cadeau ou de la livraison gratuite. Une fois que vous avez juste bien identifié et bien connu les clients potentiels, vous pourrez bien passer à l'étape suivante. L'étape numéro 3 est de choisir la plateforme de marketing par email la plus adaptée à vos besoins. Il faut dire qu'on ne peut pas utiliser le courrier personnel pour envoyer des communications de marketing par email. Nous savons tous maintenant que pour faire du marketing par email sans risquer sa réputation en ligne, il est nécessaire de s'appuyer sur un logiciel spécialement conçu pour cela, n'est-ce pas? Et des plateformes, il y en a énormément. Elles ont des caractéristiques similaires et tellement de fonctions qu'elles risquent de te donner mal à la tête. Mais si vous cherchez une solution simple, immédiate, avec un service client excellent et très sympathique, InManChef est la plateforme qu'il vous faut. Si tu veux l'essayer, tu trouveras le lien dans la description et un tutoriel pour faire tes premiers pas sur la plateforme. Étape numéro 4. Créer du contenu, qui sont ensuite vos emails utiles et généreux. Vous devriez offrir des contenus de valeur aux abonnés de votre liste de diffusion. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez jamais envoyer de mails commerciaux, mais que vous ne devriez pas vous limiter uniquement à vendre. Créez des contenus utiles et désintéressés, ou introduisez également des mails commerciaux et promotionnels avec un élément de valeur ou d'inspiration pour les abonnés. C'est en effet un moyen efficace de vendre sans ennuyer ou déranger. Vous pouvez par exemple utiliser l'email pour partager des contenus informatifs qui aident à résoudre des problèmes courants parmi votre public. Ou peut-être pouvez-vous créer des guides, des tutoriels, des articles et des vidéos éducatives qui aident à mieux comprendre des sujets pertinents pour votre public. Une autre bonne pratique consiste à envoyer des emails avec des conseils et des astuces pratiques que vos lecteurs peuvent appliquer dans leur vie quotidienne. Par exemple, si vous avez un magasin de vêtements, vous pourriez offrir des conseils sur la façon d'assortir les vêtements de manière élégante à l'occasion d'une cérémonie, par exemple. Vous pourriez également raconter des histoires de réussite de clients ou des études de cas qui montrent clairement et concrètement comment votre produit ou service a vraiment fait la différence dans la vie des gens. Si tu préfères, tu pourrais aussi préparer des ressources gratuites, comme des modèles, des checklists, des e-books ou des outils en ligne qui soient utiles pour ton public. Pour en savoir plus sur la création d'une ressource gratuite parfaite, jetez un œil à NVIDIA où aux ressources gratuites font croître votre liste de diffusion. Je te laisse le lien dans la description. Étape numéro 5. Tu surveilles les résultats. Utilisez les statistiques pour optimiser, ajuster et corriger le tir de manière efficace. Pour évaluer l'efficacité de vos campagnes et apporter d'éventuelles améliorations, il est en effet fondamental de prêter attention à différentes métriques. Parmi les plus importants, nous avons le taux d'ouverture ou open rate, qui indique combien de personnes ont effectivement ouvert votre email. En fait, avec les mises à jour relatives à la confidentialité, cette donnée n'est plus aussi fiable, mais il faut quand même la surveiller. Le taux de clic ou click-through rate mesure combien de destinataires ont cliqué sur le lien à l'intérieur de votre email. Une donnée très fiable et très importante à suivre. Le taux de conversion, c'est-à-dire le pourcentage de personnes ayant effectué une action souhaitée après avoir reçu votre email, notamment par exemple un achat, ou encore une inscription, ou bien simplement la visualisation d'une page. Le taux de désinscription indique combien d'abonnés ont choisi de se désabonner de votre liste de diffusion après avoir reçu un email de votre part. Un taux de désabonnement élevé pourrait être un signe de contenu inapproprié ou peut-être d'un envoi trop fréquent. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour résumer, ta stratégie doit partir d'objectifs clairs, précis et mesurables, toujours en ligne avec ceux de ton entreprise. Identifie ensuite ton public idéal en fonction des caractéristiques démographiques, mais aussi comportementales. Enfin, créez des contenus utiles et désintéressés pour votre public et surveillez constamment les résultats pour optimiser votre stratégie. Nous sommes ici pour vous aider à chaque étape de ce processus. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications quand de nouvelles vidéos sont publiées et découvrir comment tirer le meilleur parti de votre marketing par email. On se voit dans la prochaine vidéo.